ne se repentirent pas de leurs œuvres. Wow. Le sixième saut, c'est des armées qui vont traverser l'Euphrate pour se rassembler pour la bataille d'Armageddon. Et au septième saut, le grand tremblement des terres et la grêle et de grêlons vont tomber. Maintenant, le chapitre 17 et le chapitre 18 décrit le jugement de Dieu sur la religion, l'économie et le système politique de l'Antichrist. Et le chapitre 19 nous décrit comment le Seigneur retourne sur la terre avec son Église pour interrompre cette bataille, alors qu'ils se sont alignés dans la vallée de Megiddo pour anéantir Israël. Le Seigneur va retourner avec son Église et va anéantir cette armée d'1 milliard de personnes qui s'étaient dressées pour détruire Israël. Et il va mettre fin à cet assaut. Avez-vous vraiment remarqué le vrai message de la tribulation? Le vrai message de la tribulation, c'est celui-ci. C'est que malgré les mal, malgré toutes ces catastrophes et ces calamités, les gens ne vont pas se détourner de leurs mauvaises œuvres, mais ils vont encore blasphémer davantage Dieu. Malgré ce qui leur tombe dessus, ils vont s'endurcir davantage. Et ils vont refuser d'adorer le Créateur. Maintenant, si aujourd'hui on te présente l'Évangile sans calamité, sans plaie, et que tu refuses d'adorer Dieu, avec toutes les promesses, comment penses-tu que le vécu de ces catastrophes vont te faire adorer Dieu? Regardons le dernier passage ici, Romains chapitre 2, versets 1 à 8. Il dit, ô homme, si nous pouvons nous lever tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître Dieu et d'entrer dans son royaume. Mais Dieu ne nous a pas placés ici pour juger les autres. Parce que nous devons reconnaître une chose, c'est que quand nous entrons dans le royaume de Dieu, ce n'est pas par notre bonté, parce que nous sommes bons, extraordinaires ou excellents. Il n'y a pas une grande différence entre nous et ceux qui sont encore sur les rues, en train de moisir dans le mal. La seule différence, c'est que nous sommes couverts par la grâce de Dieu et eux ne le sont pas encore. Nous n'avons pas été placés ici pour juge, mais nous avons été placés ici pour témoins. Si nous voyons ces choses, nous devons être encore plus motivés à prêcher cet évangile. Non un évangile de condamnation, mais un évangile de paix et de rédemption. Non un évangile de condamnation, mais un évangile de réconciliation. Nous sommes appelés à réconcilier le monde avec Dieu, parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Durant mon ministère, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont venues dans mon bureau me dire, oh pasteur, tel a fait ceci, 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 tu devrais... Je n'ai jamais bronché. Parce que Dieu m'a donné un ministère de réconciliation. Si tu viens me voir pour qu'on encourage et on exhorte, on va exhorter, on va encourager ensemble. Mais si tu viens pour qu'on commence à condamner, tu peux chercher un autre partenaire, pas celui-ci. Pas celui-ci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu?
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Aujourd'hui, la bonté de Dieu nous demande de nous repentir. Nous ne pouvons pas déterminer les termes sur lesquels nous sommes sauvés. Face à la parole de Dieu, nous n'avons qu'une seule choix. Nous repentir et obéir à la parole. Et nous tourner vers les voies de Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a pas d'autre option, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu pour la conformer à la position où nous sommes. Nous devons quitter notre position pour aller rejoindre la parole de Dieu là où elle est, si nous voulons être sauvés. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu réserve un jour de colère à ce monde. Peut-être que vous avez fréquenté des églises où on vous a dit « Oh, Dieu est bon ». Mais Dieu nous dit dans sa parole aussi qu'il garde un jour de jugement pour ceux qui, par leur rébellion, s'amassent des jugements pour le jour de son avènement. Qui rendra au verset 6 à chacun selon ses œuvres. Ce que tu fais, tu vas le récolter. Réservant la vie éternelle. Regardez maintenant ici. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est à cela qu'il nous réserve. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Si tu te rebelles à la vérité et que tu as tendance à disputer, nous n'avons pas cette coutume dans l'église de Dieu. Nous n'avons pas cette coutume, cette pratique dans l'église de Dieu. Nous sommes des fils de l'obéissance. Nous recherchons la grâce, la gloire de Dieu et l'immortalité. C'est à cela que nous devons pousser. Et nous savons tous que ici nous avons des amis, des frères, des cousins, des collègues qui ne sont pas encore à cette vérité. Mais notre compassion doit être tournée vers eux et non une indignation contre Dieu. Malgré ces calamités, ils n'ont pas adoré Dieu. Ils ont continué à blasphémer. Mais que notre compassion se tourne vers ceux qui ne sont pas dans l'obéissance de la parole, afin que nous puissions prier et intercéder pour eux, afin qu'ils nous ouvrent les yeux et qu'ils obéissent à l'évangile, qu'ils se répandent, parce que Dieu recherche des cœurs répandants, qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu recherche un groupe obéissant, et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils vivent dans une vie de sainteté. Parce que sans cela, ils ne vont pas voir les seigneurs de gloire. Et le salut est un processus qui commence par la croyance. Si on a seulement la croyance et qu'on n'a pas tous les autres, on va être perdu. Après la croyance, il faut qu'on ait la repentance. Si on a la croyance et la repentance et qu'on n'a pas les autres choses, on va être perdu. Et le salut ne s'arrête pas à la repentance, ça va la croyance, la repentance et le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et sans cela, nous allons être perdus si nous n'avons pas les autres choses. Mais si nous avons le baptême, la croyance, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, nous allons être perdus également. Nous avons besoin
de tout. Et même si nous avons la croyance, la repentance, les baptêmes d'eau, au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la sainteté, nous allons être rejetés parce que Dieu revient pour une église sainte. Il nous dit dans le livre d'Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans la sanctification. Nous devons être un peuple qui recherche toutes ces choses. Et non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et aussi pour les autres, afin que nous puissions être à mesure de jeter de vraies couronnes devant le Seigneur de gloire. Nous allons prendre quelques minutes et nous allons venir à l'avant et nous allons parler au Seigneur